après 2 ans d'attente, qui c'est qui va à la Coupe du Monde? Ben oui! La fois qu'on a goûté à la Coupe du Monde, c'était contre l'Allemagne, contre les méchants du Troisième Reich. Au final, ils ont gagné la Coupe du Monde, on avait fait un super score. Là, on va pas à la Coupe du Monde aux États-Unis pour faire de la figuration. Le chef bandit de la sélection algérienne, Amoura. Sans lui, pas sûr qu'on se qualifie à la Coupe du Monde tellement il était important sur les qualifications, sur les matchs de qualification, les gars. Regardez les statistiques, ça parle de lui-même. Il est de retour? T'es vraiment de retour? Riyad Pécresse, Riyad Mahrez, il est bien de retour. Missile prédateur du gauche dans la lucarne, il a rien pu faire et 2 passes décisives. Et 2 passes décisives pour le même buteur, Amoura comme d'habitude. La Somalie, c'est 101e au classement FIFA, c'est pas important. Et alors? On s'en bat les couilles. Avant-dernier du classement FIFA, ça veut dire prenez pas la grosse tête, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On finit premier avec 22 points. 7 matchs gagnés, un seul nul. Un seul match perdu. Dernier match, on avait fait 0-0 contre la Guinée. Je me suis posé des questions. À quoi bon sert d'aller à la Coupe du Monde si c'est pour rien faire? Les gars, on est qualifié. Maintenant, c'est du tout droit. Je répète encore une fois, on n'est pas venu faire de la figuration. On n'est pas venu pour aller à la Coupe du Monde, déposer nos bagages et se casser en match de poule. Non! Au moins les 8e de finale, s'il vous plaît. Ma maman, elle aime pas le foot, à part quand l'Algérie gagne. Maintenant, ma maman, elle a jamais vu l'Algérie faire quelque chose en Coupe du Monde. S'il vous plaît, ça serait possible? Miami, Los Angeles, Las Vegas, Toronto, Mexico, on arrive! Un peu en retard. Mais on est de retour. 12 ans après. 12 ans après, on retourne à la Coupe du Monde! Enfin! Enfin! Et avant tout, merci. Merci Mohamed. De la part de toute l'Algérie, on t'aime. Si on va à la Coupe du Monde, c'est grâce à Mohamed Amoura, faut le dire. Joueur africain le plus décisif sur les qualifs. 8 buts, 4 passes décisives. Aujourd'hui encore, il claque un doublé dans le match coup près pour la qualif. Et il restera dans l'histoire, dans la mémoire. Tout comme Antar Yahya nous a envoyé. Amoura nous a envoyé. Les gars, je suis trop heureux, je suis trop d'excitation. Depuis le temps, depuis les déceptions, on va à la Coupe du Monde. On y retourne enfin. Aujourd'hui, parlons du match. Ils m'ont fait plaisir. Du pressing, une très grosse domination et une belle équipe, bien cohérente. Il était où? Il était où? Belrali, ça fait 800 ans il joue en sélection, j'ai l'impression. Premier match, c'est déjà un patron sur l'aile. Et je suis désolé, je veux voir personne d'autre. Aujourd'hui, pour moi, il a gagné sa place. Il sait défendre, il apporte offensivement et il joue intelligemment. Pas de faute bête et bizarre. Aujourd'hui, faut le dire. Non, quand ça va pas, on le critique. Aujourd'hui, faut le dire. Buteur, 2 fois passeur décisif. Mahrez a fait son match. Mahrez a été décisif. Est-ce qu'il doit rester titulaire indiscutable? À vous de voir. En tout cas, son match d'aujourd'hui, il aura fait tout ce qu'on attend de lui. Malheureusement, j'en attendais un peu plus des entrants, je vous mens pas. Amoura, Belaïli, même Maza. J'attendais un peu plus. Qui saisissent leur chance, en fait. Mais l'essentiel est là. L'Algérie l'a fait. Prochain objectif, la CAN. Maintenant, on compte sur vous, les frères. On est tous derrière et on compte sur vous. Les Algériens, vous étiez attendus. 12 ans que vous avez pu être en Coupe du Monde. Et là, vous avez su répondre présent. Alors franchement, les gars, franchement, faut pas minimiser ça. C'est vrai que c'était contre la Somalie en face, d'accord, pas de problème. Mais pour l'ensemble de ce parcours, pour l'ensemble de ces matchs de qualification, même s'il y a eu quelques faux pas du côté de l'Algérie, faut jamais minimiser une équipe africaine qui se qualifie en Coupe du Monde. Surtout quand c'est dans un groupe aussi relevé. C'était pas le groupe le plus facile, les gars. Un groupe avec la Guinée, comme je vous dis, qui a posé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à cette équipe d'Algérie. Avec l'Ouganda et le Mozambique, qui sont pas du tout des adversaires faciles à jouer quand on connaît le football africain, on le sait très bien. Donc c'est là où je vous dis, malgré, on va pas se mentir, un coaching parfois qui était un petit peu limité, malgré certains joueurs qui ont été souvent titularisés alors qu'ils le méritaient pas forcément, t'as réussi à te qualifier comme ça. Ça montre à quel point cette équipe d'Algérie a une marge de progression énorme, un potentiel énorme. Quand on le voit sur ce match-là, quand on voit certains joueurs comme quand on voit l'entrée de Mazza, l'entrée d'Adj Moussa, l'entrée de Guiri, tu vois qu'il y a vraiment des belles choses. Tu vois que vraiment, dans l'avenir, quand tu commenceras à mettre les bons joueurs au bon poste, quand on voit aussi le match de Belgali aussi, j'ai oublié de préciser, quand tu commences à mettre ces jeunes joueurs en valeur, c'est là où vraiment on voit que l'Algérie peut faire des belles choses, peut aller très loin. Et je vous dis, moi, en tant que Marocain, je suis content que l'Algérie se qualifie en Coupe du Monde. Vraiment. Même s'il y a cette rivalité Maroc-Algérie, tout ça, bien sûr. Mais franchement, je vous dis, je préfère largement chambrer l'Algérie, voilà, pour un mauvais match en Coupe du Monde, par exemple, s'ils se font éliminer en Coupe du Monde avant le Maroc, que s'ils se qualifient pas en Coupe du Monde, clairement, les frères. Donc voilà, félicitations encore aux Algériens, et profitez, faites la fête, les gars, vous le méritez. 12 ans plus tard, l'équipe d'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Après sa victoire 3-0 face à la Somalie, grâce à un doublé de Mohamed Amoura et un but du capitaine Riyad Mahrez. Ça y est, c'est officiel, les Fennecs retrouvent la Coupe du Monde après celle de 2014, disputée au Brésil, où on a marqué l'histoire du football avec ce match incroyable face à l'Allemagne. Oui, certes, on a perdu, mais la prestation qu'on a livrée sur le terrain
Quel match! Ce fut légendaire, vraiment ancré dans l'histoire de la sélection nationale. Et après la grosse déception de ne pas avoir joué la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça y est, oui, facilité avec ce format. Mais ça y est, on y est, la Coupe du Monde, la plus prestigieuse des compétitions que l'Algérie va disputer dans moins d'un an, à l'été 2026, et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Mais avant ça, les gars, il y a une échéance très importante, très primordiale. C'est cette Coupe d'Afrique des Nations, cette Coupe de Cannes au Maroc. Où les gars, c'est incroyable. Bon, venez en live, les frères. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les gars. Est-ce que vous savez, vous, c'est quoi la Coupe du Monde? Ben nous, on y va, nous. Depuis 2014. J'avais 20 ans. J'avais pas de barbe. On était en Coupe du Monde. Alors oui, si on met les émotions de côté, le 11, il était pas bon. Mais aujourd'hui, je tiens à préciser que quand même sur le terrain, j'ai vu des bonhommes. Même si, avec tout le respect, c'était que la Somalie, l'attitude, elle m'a plu. Après, est-ce que c'était parce que la Somalie était faible et donc ça leur a permis? Ou bien c'est vraiment, ils se sont réveillés? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en Coupe du Monde, les équipes, elles seront d'un autre niveau. Mais je suis convaincu que si on montre l'envie qu'on a montrée aujourd'hui, on peut le faire. On peut aller faire quelque chose. Mais il faut juste des couilles, en fait. C'est tout ça qu'il faut, c'est tout. Parce qu'on a déjà joué des équipes faibles et le jeu proposé, il était mauvais. Aujourd'hui, le match, j'ai rien à dire. Vous avez fait le job. Maintenant, je vous attends en Coupe du Monde, Inch'Allah. Tahia Jazair. Putain, c'était long. Les gars, je parle jamais de l'Algérie sur TikTok parce que vas-y, cette équipe, quand je la regarde jouer, franchement, si je faisais des débriefs sur cette équipe, les gars, je me serais déjà fait bannir. Il faut savoir que moi, à l'époque, je suivais pas le foot, 2014 et tout, tu vois, je suis pas un ancien comme vous. Moi, c'était plus l'époque de mes grands frères. Ils me racontaient ça, et je disais, attends, j'ai toujours pas vu l'Algérie en Coupe du Monde. Eh bien, cette équipe ira en Coupe du Monde 2026, les gars. Pas de retournement de situation avec le Cameroun. C'est bon, c'est officiel, les gars. Mais wesh, c'est beau. Même si on a fait de la merde, ça reste beau maintenant. Inch'Allah, on croise pas l'Espagne et tout. Tu vois. Ah bah après, vous allez dire, Amir, on doit porter nos couilles. Oui. Mais attends, là, parce que l'équipe, elle est pas incroyable non plus. 3-0 face à la Somalie. Mais voilà. Faut pas non plus s'emporter. Non, franchement, les gars, c'est historique. Faut le dire. Faut le dire à un moment. J'espère juste, on va pas se hachem devant le monde entier. Moi, je vous le dis, parce qu'avant ça, il y a la CAN. Il y a intérêt à ce qu'on fasse nos preuves. Et après, pour la Coupe du Monde, on verra bien. Après 12 ans, l'Algérie est enfin qualifiée à la Coupe du Monde. On vient de battre la Somalie 3-0. On va pas s'attarder sur le contenu du match, parce que le match n'était pas extraordinaire. Et avec tout le respect que j'ai pour la Somalie, c'était une formalité de gagner ce match. Amoura qui nous met un doublé, ce qui conforte sa forme actuelle, surtout en sélection nationale. Il se donne. Et t'as Riyad Mahrez qui a été décisif sur tous les buts. Et ça, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 buts, une passe D. Et malheureusement, s'il est décisif, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que sur tous les prochains matchs, il va être titulaire. Là, ça a été son match référence pour continuer sa titularisation sur tous les matchs. Dites-vous, à la CAN, on va le voir titulaire. Au Mondial, on va le voir titulaire. Quoi qu'il se passe, il va être titulaire. Ça y est. Il nous a fait son match référence contre la Somalie. Maintenant, on va nous dire que c'est Mahrez qui a qualifié l'Algérie. Réécriture va se mettre en place et c'est tout ce qui va se passer. Et ça, c'est un problème. Parce que j'ai du respect pour lui et pour tout ce qu'il a apporté à la sélection nationale. Mais au bout d'un moment, faut être intelligent, faut savoir s'écarter. C'est lui la nouvelle image de l'Algérie. Amoura encore décisif aujourd'hui avec un doublé, ce qui permet à l'Algérie de se qualifier à la Coupe du Monde. Mais je suis désolé, je trouve qu'on n'en fait pas assez sur lui. Quand c'était Mahrez, les gens y parlaient. Quand c'est d'autres joueurs prometteurs, les gens ils en parlent. Mais Amoura, pourquoi personne n'en parle? Parce que là, il évolue à Wolfsburg. Certes, c'est pas un grand club, mais je vous le dis, cette année, s'il continue à avoir des performances comme ça, cet été, il part dans un top club. Il est tellement polyvalent, il va vite, il est bon à la passe, il marque des buts, il fait 1m70, il te saute, il te prend une détente à la CR7. La plupart de ses buts en sélection nationale, il te sort la détente de sa vie pour te marquer de la tête. Ce qu'il nous fait, c'est tout simplement hors norme. Et t'as personne qui peut rivaliser avec lui à son poste. Belaïli, merci pour les travaux. Mais comme aujourd'hui, on l'a vu, on gagne 3-0. La seule chose qui rentre dans sa tête, c'est de tout faire pour marquer son propre but. Il joue même pas collectif. Tu vois, ces genres de joueurs-là, au bout d'un moment, il faut les sortir. Merci pour les travaux,
mais laissez briller ce genre de mec. Exceptionnel, mes amis, l'Algérie qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 au terme d'un match avec 3 buts contre la Somalie. Alors on nous met Riyad Mahrez, alors ok, mais Mohamed Amoura, un énorme joueur. Et oui mes amis, ça vient de tomber il y a quelques minutes, fin du match entre l'Algérie et la Somalie, 3-0 pour l'Algérie. L'Algérie est première de son groupe et est donc qualifiée pour la Coupe du Monde. 3 buts magnifiques, dont par exemple le premier but de Mohamed Amoura. Et le premier but, mes amis, vous allez le voir, ça s'est joué en vitesse, un sortie du joueur algérien qui va recentrer sur Mohamed Amoura que vous voyez ici et qui va nous faire une splendide volée. Et le deuxième but, mes amis, il est signé Riyad Mahrez sur un corner. Vous voyez la balle qui est ressortie avec un jeu de passe de l'Algérie qui est très largement au-dessus de la Somalie. Sur un centre en retrait, ça arrive sur Riyad Mahrez qui en demi-volée, bim, but de Riyad Mahrez. Et enfin, pour ce qui est du troisième but, mes amis, l'Algérie menait déjà 2-0. Les Somaliens étaient totalement largués, les pauvres, et ça a été une tête de Mohamed Amoura, très largement le meilleur buteur algérien. Donc l'Algérie participera à la Coupe du Monde 2026. Elle est enfin qualifiée. Elle rejoint notamment le Maroc et la Tunisie. Et cette compétition se jouera en Amérique du Nord à partir du mois de juin 2026. Et on verra à ce moment-là si l'Algérie n'est pas l'une des meilleures équipes de football au niveau mondial. Franchement, ce dernier match, il fait plaisir. On se calme, c'est la Somalie. Il y a encore de l'amélioration en espérant que Petkovic fera encore monter un peu le niveau de cette équipe. Tahia Al-Jazair. Fort de l'équipe nationale, Amoura! Vamos! Et Riyad Mahrez encore décisif. Un but de passe décisif pour Riyad. Et ça fait 3-0. On a un pied dans ce mondial 2026. Ça y est. Ça y est, 12 ans après les gars, on va retrouver le mondial. Gros travail de Mahrez côté droit. Gros travail de Mahrez. Gros travail de Riyad Mahrez. Et le centre vers Amoura, parfait. Amoura qui saute au 6 mètres et qui met cette tête croisée dans le petit filet. Parfaite cette tête d'Amoura. Parfaite cette tête d'Amoura. Amoura qui y va de son doublé encore une fois. Amoura qui y va de son doublé. Et je vous ai mis le but dans ma story Insta. Les 3 buts sont dans ma story Insta. Mais si aujourd'hui on va en Coupe du Monde, c'est grâce à lui. Et uniquement grâce à lui. Amoura, mais quel match de fou! Et venez juste en regarder stats. Amoura, durant les qualifications de la Coupe du Monde 2026, 8 buts, 4 passes D. Le plus décisif de toute l'Afrique. C'est fait les amis. 12 ans après notre dernière participation, on est en Coupe du Monde. On arrive en Amérique. Tahia Jazair. L'équipe, on a gagné 3-0, on est en Coupe du Monde. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Après 12 ans, ça fait plaisir. Mais moi, je ne ferai pas partie des gens qui feront des vidéos et qui vont commencer à bomber le torse, etc. Pas du tout. Surtout quand tu gagnes 3-0 la Somalie, que 3-0. Tu gagnes que 3-0 contre une D5. Vous l'avez vu la deuxième mi-temps. Vous avez vu ce qui s'est passé à partir du moment où Mohamed Amin Amoura il a quitté le terrain, on n'a plus rien vu. Il ne se passe plus rien. On a une vraie dépendance à Amoura. Une vraie dépendance à Amoura. Et pas non seulement par les stats, hein, pour tout ce qu'il apporte dans le jeu. Hein, pour son jeu sans ballon surtout. Les espaces qu'il libère. C'est pour ça que quand il n'est plus là, Amoura, ben frérot, c'est pas stérile, possession stérile, passe latérale. Il n'y a pas forcément de différence qui se crée. Donc voilà, on a gagné 3-0. Ok, double buteur à Amoura comme d'habitude pour pas changer. Mahrez, on va en venir. Vous allez recommencer votre cirque avec Mahrez. Il a fait un but et il a fait 2 passes D contre une D5. Vous allez commencer votre cirque. Bah c'est dommage. Donc voilà les frères. Après 12 ans, on y retourne. C'est une bonne chose. Maintenant, j'espère qu'on va pas y aller pour faire de la configuration. On va faire une bonne compétition, Inch'Allah. Mais moi, ce match, franchement... Wallah les frères, je suis pas... Je sais pas, je suis pas content. Je suis pas satisfait par ce que j'ai vu sur le terrain. Surtout la deuxième mi-temps. Un point positif au niveau des recrues, c'était la prestation de Belrali. J'ai bien aimé sa prestation à Belrali. J'ai surtout aimé l'envie et l'intensité qu'il mettait. Ok, parce que à 3-0, il y a plein de joueurs qui faisaient plus les efforts et nous, on n'a pas la mentalité allemande. Tu vois, la mentalité Mannschaft, on l'a pas. Et il faut l'avoir. Il faut l'avoir, cette mentalité. Tu joues le match tout le temps comme s'il y avait 0-0. Parce qu'à 3-0, ben voilà, on voyait plus rien. Mais plus rien, le match, il était nul. J'avais envie d'éteindre la télé. Maintenant, c'est pas grave, on est qualifié, c'est l'essentiel. La suite, on verra.
J'ai l'impression de me répéter à chaque rassemblement, mais encore une fois, Mohamed Amin Amoura a été le meilleur joueur sur le terrain. Stoppez-moi, je vais peut-être dire une dinguerie, mais Mohamed Amin Amoura a véritablement les qualités pour devenir le meilleur attaquant de l'histoire de la sélection nationale. Je parle bien en sélection et pas en club, parce que Riyad Mahrez a réalisé quelque chose qu'aucun autre Algérien ne pourra réaliser dans sa carrière, je pense. À chaque fois qu'on lui accorde un peu de temps de jeu, tu sais que ça va faire but. Que ce soit d'une frappe de loin, d'une frappe dans la surface, d'un but de la tête alors qu'il fait seulement 1m70. Mohamed Amin Amoura est capable de jouer de partout en attaque, que ce soit à gauche, à droite ou en neuf. C'est véritablement l'attaquant complet par excellence. Et je n'ai jamais vu deux joueurs comme lui dans ma vie. Et je suis désolé, si on va au-dessus de sa finition, Amoura c'est aussi un TGV sur un terrain. Lancé, il est inarrêtable. Et j'ai jamais vu un défenseur le rattraper. C'est une dinguerie ce joueur, à quel point il est complet. Rappelons-le, il a seulement 24 ans, il est capable d'être encore beaucoup plus fort. Parce que pour moi, il a une marge de progression énorme. Il peut encore devenir un attaquant excellent en Europe. Il manque parfois de statistiques à Wolfsburg. Mais s'il arrive à réussir tout cela, ça deviendra vite un très très gros joueur européen.